Alléluia. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, je ne plus jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, elle ne plus jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a la paix. Chez Jésus, il y a la paix. Cette paix-là, elle ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a la paix. Auprès de Jésus, il y a la paix. Cette paix-là, elle ne finit jamais, jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens n'ont pas se persécuter sur la terre des hommes. Ils n'ont qu'à se fatiguer sur la terre des hommes. Mais tu leur diras que toi, c'est le passage. Parce qu'avec Dieu, Dieu te réserve la terre véritable. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vous savez, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et vous recevez sa grâce. Amen. En ce soir, c'est manifesté. Qui a senti la présence? Quand on a commencé la prière. Qui a senti la présence? Qui a senti sa paix descendre? Qui a senti tout ce qui était fardeau, tout ce qui était difficulté, s'envoler, s'évaporer. Quand le Seigneur l'a touché. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut nous bénir. Et la bénédiction qu'il veut nous donner, c'est une bénédiction qui ne l'a jamais finie. Pourtant, on a chanté, elle a paix, elle a joie en Jésus. Et cette joie, elle est éternelle. Cette paix, elle est éternelle. C'est pourquoi ce matin, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Luc 10, verset 19. Alléluia. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Avant de lire, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de venir lui-même prendre le contrôle, lui-même nous diriger et qu'il passe simplement par mon canal pour vous parler. Car c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sanctifie par sa parole. Glory and by the praise in the Lord, she can pray for our sake. In mighty King, the Lord and for she can and so I am safe. Root for our sheep is there for it, the highest in the soul. Père éternel, Dieu puissant, Dieu vivant et glorieux. Tu as dit, Seigneur, ce n'est pas seulement du pain qui va se nourrir au lamp, mais toute parole qui soit de la bouche de ton Dieu. C'est-à-dire que Dieu est sur la terre. Ce matin, Seigneur, nous dirige, Seigneur, comme un canal, en train de parler à tes enfants, en train de leur apporter la solution, que la chair et le sang se taisent, et que toi, seul, le glorifies et que tu règnes. Merci, Saint-Esprit, parce que ta parole agit. Merci pour ton pouvoir. Dans ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Quelqu'un a fait la lecture? Quelqu'un a fait la lecture? Amen. Jesus Christ, je dis la parole. Luc 10, 19, seulement le verset.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, Maria. Oui. Oui, c'est au 4. Ça me dépasse. Au numéro 4. Hein? Non, pas encore. Vous venez ensemble, non? Ça me dépasse. Que le Seigneur soit loué. Non, pas encore là. C'est lui qui règne sur nos vies. Bon, ben c'est au 4. Hein? C'est au 4. Tu savais, c'est lui qui Alléluia. On va continuer la lecture. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. La Bible dit, Jésus, le règne salut, c'est lui qui a donné son corps, son sang à la croix. Amen. Celui qui s'est découvert de toute sa gloire, de tout son pouvoir, il s'est donné un rançon pour nous. Alléluia. Et ce Jésus-là, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Peut-être que vous ne comprenez pas, sinon en principe, vous devez acclamer Dieu. Ben oui. Alléluia. Je vous donne le pouvoir. Vous savez, Dieu, il a toujours été constant. Quand on va faire un feedback, on va dans la Genèse. J'aimerais que missionnaire civil rapidement. Genèse 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Il a dit, je vous bénis. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez que j'ai créé, dominez. Alléluia. Amen. Dieu, je vous ai répété, Dieu est constant.
Dieu est constant dans sa parole. Que ce soit le temps, mais il est toujours constant. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on domine. Amen. Voilà aujourd'hui le thème clé. Je dois dominer sur tout ce que Dieu a créé. Parce que tu es héritier. Donc tu dois dominer. Tu dois dominer sur les sorciers. Tu dois dominer sur les démons. Tu dois dominer sur toutes les femmes. Je sais pas, mais tout ce que le diable prend comme instrument pour t'avoir, pour t'arracher de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs façons que le diable prend. Il y a des façons, comme on dit, spirituelles. Il va prendre par exemple des démons. Mais ne vous inquiétez pas, le cas des démons, c'est réglé. Parce que le Saint-Esprit allume son feu. Et il se cherche, il taille. Quand les sorciers arrivent, leur barrière, c'est le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit allume son feu, ils s'en vont. Amen. Donc déjà, le diable, les rues du diable commencent à être pointées. C'est-à-dire que tout ce qui lui permet de nous avoir commence à être réduit. Ces âmes commencent à être réduites. Mais je vais vous dire, il y a des âmes, ça c'est inévitable. Il a utilisé ça contre nous depuis le jardin d'Éden. Et il continue de nous l'avoir encore avec ces âmes-là. En effet, on appelle ça dans le spirituel saint les faiblesses de l'homme. Quand Dieu te crée, il met des choses en toi pour que tu sois viable. Il met un cœur, il met des poumons, il met un tube digestif, il met un tube. En tout cas, il met tout ce qui apparaît pour que tu sois viable. Dans le corps, il met tout ce qu'il y a pour que tu puisses vivre. Dans le spirituel aussi, Dieu met les choses pour que tu puisses vivre. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous comprenions les choses et que nous avancions. Amen. Ce qui s'est passé dans la Genèse, qui a fait que Dieu, l'homme est tombé, c'est tout simplement que le diable, ayant appris, parce que Dieu a décrété que lui, Dieu, après le Dieu créateur, c'est l'homme qui vient en deuxième position. Et celui qui vient en deuxième position, il doit dominer sur tout. Il doit exercer son pouvoir. Il doit exercer son autorité. Je nous rappelle tout simplement d'exercer cette autorité-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, les enfants de Dieu, que ce soit païens, que ce soit chrétien, on ne sait même pas quelles sont nos faiblesses. Tu ne sais pas ce qui t'empêche de faire quelque chose. Comment est-ce que tu pourras lutter contre ça? Comment est-ce que tu peux orienter ta prière pour dire Seigneur, parce que Dieu qui me fatigue, quand tu es vraiment bien à mon secours, pour que je puisse être agréable à toi. Mes frères et mes sœurs, sachez que aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous bénir. Amen. La fois passée, on a parlé de la semence qui est réservée. Vous savez que tout ce qui nous entoure contient une semence. Amen. Dieu a toujours eu une semence dans tout ce qu'il a mis. Et nous, il nous dit, bon, à compter d'aujourd'hui, tout ce qui sera fruit, tout ce qui est donné comme fruit, tu dois en retour me réserver la semence. Mais nous, les hommes sommes têtus. Dès qu'on reçoit soit de l'argent, on prend cet argent-là et si tu ne sais pas récolter, voilà. Si tu ne réserves pas ta semence là, qu'est-ce que tu vas semer, qu'est-ce que tu vas récolter? Et après, ça te fait mal. Après, tu pleures. Non, on va pleurer. L'indigestion là, c'est la conséquence de ta gourmandise. Alléluia. Et ce matin encore, le Seigneur va nous bénir. Je vais être un peu, peut-être que je vais prendre encore un peu de temps pour vous. Il y a beaucoup en effet, il y en a beaucoup. Mais je vais prendre les principaux. Je vais vous expliquer en
je vais prendre peut-être 5 ou 6, et vous faire comprendre combien de fois ces faiblesses-là nous envoient petit à petit à nous détacher de Dieu, à ne pas comprendre, ou bien à ne pas reconnaître la main ou la voix de Dieu. On va prendre nos Bibles dans toujours Genèse 3 et on fait la lecture. Moi, je vais faire la lecture pour aller un peu plus vite. Genèse 3, verset 12. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à l'homme, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et il continue. De peur que vous, mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Même Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et quand il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Amen. J'ai été un peu longue parce que fallait que vous compreniez ce que je vais vous expliquer. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu leur a donné des directives. Il leur a dit, ben, moi je suis le Dieu créateur. Et en tant que Dieu créateur, voici la volonté, voici ce que moi je veux que vous fassiez. Tout ce qui est devant vous, vous avez droit à ça. Mais cette chose-là, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit à y toucher. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Sachant que Dieu a décrété que l'homme soit son héritier, le diable sera fâché. Il sera rempli de colère. Il sera rempli de jalousie. Sachez que la jalousie est une plaie, c'est une faiblesse. C'est-à-dire que quand tu es jaloux, c'est une faiblesse. Et lorsque le diable va apprendre que la décision est effective, il va décider de combattre l'homme. Il va dire, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Moi, à cause de l'homme, je suis devenu la visée. Même avec toute la puissance que j'ai, je n'ai plus droit au salut, je n'ai plus droit à la grâce de Dieu. Donc lui aussi, tant que je ne suis pas, tant que l'homme aussi ne tombe pas, je ne serai pas tranquille. Tant que l'homme ne va pas être détruit, je ne serai pas tranquille. Donc la mission première des démons et du diable, c'est de détruire l'homme.
Et comment est-ce que le diable va procéder? Il va approcher la femme et il va envoyer ce qu'on appelle le doute. Il va envoyer le doute. Le doute, sachez-le, est une faiblesse qui, qui est en toi, ne permet, elle te trouble. Quand il y a quelque chose, quand il y a une parole qui est donnée, ou bien on dit, ben, Dieu existe, quand le doute arrive, automatiquement, tu perds le contrôle. Tu ne sais plus quoi penser, tu ne sais plus quoi dire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le doute envoie directement le trouble. Et quand la femme plus troublée, elle aussi, elle a commencé à avoir des pensées, elle s'est dit, ah, donc Dieu là, si je deviens, si on mange, on se lave comme Dieu. Tout doucement, le diable envoie tout doucement vers le péché, vers l'orgueil, et elle va accepter l'orgueil. Elle va accepter de manger, de se détacher de la volonté de Dieu. Elle va accepter d'être infidèle à la parole de Dieu. Sachez encore que l'infidélité a encore une plaie. Donc si tu es infidèle, mon frère, ma soeur, sache que c'est depuis Adam et Ève. Il faudrait combattre cela. Et l'infidélité de la femme, elle ne s'est pas attachée à la parole de Dieu. Elle ne s'est pas attachée à la volonté de Dieu. Elle va désobéir à Dieu. Et cette désobéissance-là, elle va aller le proposer à son mari. Le mari aussi, tellement il est timide. Sachez que la timidité, là, ce n'est pas le calme. La timidité, c'est le fait de ne pas prendre de décision. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation qui est devant toi, un homme timide, une femme timide, elle est là. Elle regarde. Elle ne peut pas prendre de décision parce qu'elle se dit, ah, si je prends une décision là, elle a peur du risque. Quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui ne peut jamais être chef. Il peut jamais dominer sur quelqu'un, jamais. Il ne peut jamais dominer parce qu'il ne prend pas de décision. Et ainsi, il se rend indigne. Parce que l'indignité, là, c'est quoi? Tu dis, tu es héritier. Tu dis non, tu devais bien Dieu, c'est devenu indigne. Tu n'as pas dit d'être héritier de Dieu. Si tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, tu n'acceptes pas ce que Dieu veut, tu deviens indigne. Il y a des parents, à cause de... Ils perdent leur autorité. Quand tu perds ton autorité devant Dieu, tu deviens indigne. Un homme qui n'est pas capable de tenir sa maison, c'est un homme indigne. Une femme qui n'est pas capable de tenir sa maison est une femme indigne. Parce que là, elle ne respecte rien. Donc, du coup, on part du doute, on va tout doucement vers le doute, la peur, comment dire, on va vers la peur et on se laisse les choses et le diable en train de nous envoyer vers le péché, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et l'homme a désobéi. Il est sorti du plan de la volonté de Dieu. Et quand il va sortir de la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La peur va venir. Il aura peur. Son cœur va battre. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va se mettre, il est là, il ne sait plus quoi dire. Il a tout perdu. Je vais vous dire aujourd'hui, 99% de la population mondiale est peureuse. Et une situation extrême. Ah, mais comment je l'ai fait? Comment je l'ai fait? Le manque de foi, là, c'est parti de là. Quelqu'un qui a peur, là, c'est qu'il n'a pas de foi. Quelqu'un qui doute, il n'a pas de foi. Et la peur bloque tout. La peur envoie à l'inaction. Tu ne peux rien faire. Donc, il est important pour nous de dominer toutes ces choses-là. Il est important pour nous de prendre la décision de casser toutes ces choses. Il est important pour nous. Il est important quand je dis, ne craignez point. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a dit, ne doutez point. Ne craignez point, parce que les deux choses-là, le diable prend et il nous attaque avec, et dès qu'il nous attaque, parce qu'on n'est pas bien. Il faut que nous, enfants de Dieu, il faut que nous, enfants qui cherchons la parole de Dieu, qui veulent nous attacher à Dieu, nous devons connaître ces choses-là pour évoluer dans le spirituel. Alléluia. Si tu as le doute en toi, tu ne pourras pas adorer correctement Dieu. On va te faire une promesse, tu vas dire non.
Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que tu es sûr que Dieu, tu limites la main de Dieu sur ta tête? Tu limites le pouvoir de Dieu. Quand Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et de toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous dire. Je vais dire simplement que le pouvoir que le diable a ne peut pas vous atteindre. La grâce que Dieu vous donne là, elle a la capacité d'extendre automatiquement le pouvoir du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous envoyer à corriger ces choses-là. Mais nous, quand le Saint-Esprit est là, on ne recherche pas le Saint-Esprit. On cherche autre chose. On cherche, comment dirais-je, à faire les choses de nous-mêmes. On ne peut pas, de nous-mêmes, on ne peut pas. Donc, il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'accepter le Saint-Esprit et de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, si on veut marcher de nous-mêmes là, on va échouer sur toute la ligne. On va tout perdre. Et on va sortir de la présence de Dieu. Et demain, les diables vont nous contrôler. Le démon va nous contrôler. Tout ce qui est esprit va nous contrôler. La chair, tout va nous contrôler. Et on va se dire, mais notre existence là, ça ne vaut rien. Notre existence là, c'est nul. Et à la fin, le diable va gagner sur nous parce qu'on va aller directement nous suicider. On va se dire que notre vie que nous allons mener est une vie nulle. Alléluia. Donc il est important pour nous. Il est primordial pour nous que nous sachions que tout ce qui est problème, est faiblesse, doit être dominé par nous-mêmes. On doit dominer. On doit dominer. On doit dominer. Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire, il vous dit de dominer. Dominer sur la peur, dominer sur la crainte, dominer sur les problèmes de la terre. Dominer sur tout. Vous êtes héritier. Avec le sacrifice de Jésus, vous êtes héritier. Avec le pouvoir de Jésus, vous êtes héritier. Je lui dis, je vous donne le droit de marcher, d'écraser le diable, les démons, son pouvoir. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Il fait du bruit inutilement. Tout ce qu'il fait, il n'y a rien dedans. Rien dedans. Le pouvoir du diable. Rien n'est dedans parce que le salut, le sang de Jésus vient nous libérer. Vient nous réconcilier avec Dieu. Donc, lui dit, il dit tranquillement, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité, je vous donne l'autorisation, je vous donne le droit de marcher sur l'ennemi. Maman, est-ce que tu acceptes aujourd'hui la parole de Dieu? De marcher sur ce que l'ennemi a fait. Est-ce que tu es prêt à marcher sur la sorcellerie avec la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à marcher sur les problèmes d'argent avec la puissance du Saint-Esprit? Je dis, ils sont écrasés. Je me suis levé, non? Ils sont écrasés. Écrabouillé comme ça. Allez. Mon cher frère Paul, c'est vrai. On ne se connaît pas, je te connais juste le nom. Mais le Seigneur veut que tu marches sur tout ce que le diable a programmé. Alléluia. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut être avec toi. Il veut que tu écrases tout ce que le diable a fait, tout ce que le diable a provoqué dans ta vie. Là. Dieu dit c'est non, c'est nul et non avenu. Il veut que tu marches. C'est ce qu'on m'a dit de toi. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il faut marcher. On va dire, Paul est ceci, Paul est cela. Mais toi, tu as l'assurance que Dieu dit de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, tout ce que le diable a dit là. Ça n'a aucun effet sur toi. Parce que tu as fait Jésus. Alléluia. Ne crains pas. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Tu te poses assez de questions. N'est-ce pas? Tu te poses assez de questions sur ton entreprise. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? N'est-ce pas? Il est là. Alléluia.
Travaille seulement. C'est que les autres vont dire. Ça n'a pas de pouvoir sur toi. Il est comme ça, il est comme si on s'en fout. Ce qui est important là, Dieu dit de marcher sur ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu penses que c'est là que tu vas rester? Ça, c'est le début. Non, ne rigole pas. Hein. Ne rigole pas. Ça va te surprendre. Attache-toi à la volonté de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens ont dit sur ta vie, tout ce qu'ils disent, ça sera effacé. Parce que dans le ciel, le Seigneur est effacé. Comme sur la terre, ça sera effacé. Toi seulement, tu auras les merveilles. Davantage et encore. Amen. Amen. Dieu veut faire. Dieu a un nouveau plan. Le diable t'a envoyé dans le décor. Actuellement, tu vois un peu le décor dans lequel le diable t'a envoyé. Dieu veut te remettre sur le schéma. Et envoie la vie. Il faut persévérer. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu guérit? Est-ce que tu crois que Dieu élève? Est-ce que tu crois que Dieu essuie les larmes? Amen. Oui. Est-ce que tu crois? Oui, je suis croyant. Est-ce que tu crois? Mais, est-ce que tu crois? Voilà pourquoi. Il faut pouvoir participer. La parole de Dieu. Je le dis, que si tu crois, tu verras la parole de Dieu. Tu verras la parole de Dieu. Tu verras la parole de Dieu. Je te dis, que si tu crois, tu verras la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que les microbes c'est sûr, à ton tour de la vie. Donc, il faut croire au pouvoir de Dieu. Il faut croire. Il y a des choses qu'on ne voit pas.
ça agit. Parce que ça est juste. Donc, le pouvoir de Dieu, là, il agit à côté de tout. Ton mec que tu mets. Ça déroute. Tu vois, ça ne met pas le défi. C'est ça que tu crois. Mais tu veux que tu crois de ça, ça devient une folie pour toi. Tu vas avoir le miracle, tu vas avoir le pouvoir, tu vas avoir la puissance de cette action. La guérison, c'est pour ta famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de petit témoignage, mais quelque chose qui m'est arrivé. Je donne du Dieu. Amen. Je veux te donner un Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut savoir que tu es consumé. Tu as déjà consumé. Gloire à Dieu. Ayez l'espoir. Croyez en Dieu. Alléluia. C'est pas que lorsqu'il dit, il le fait. Ne doutez plus. Voyez, lorsque Pierre avait dit comme ça, Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre avait vu Jésus. Il dit comme ça, Jésus, mais fais-toi, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Alléluia. Vous allez voir, Jésus va dire à Pierre, viens.
Et Pierre a commencé, il avait la foi au début. Amen. Mais arrivé au bon milieu, quand il a vu les vents, il a vu la mer qui s'agitait, Amen. il a eu peur. Amen. Il a douté. Amen. Quand il a douté, la Bible dit quoi? Qu'il a commencé par s'enfoncer. Oh. Quand tu doutes, tu t'enfonces. Quand tu doutes, la foi diminue. Amen. Alléluia. Donc, soyons forts. Amen. Car nous avons la victoire avec Jésus. Amen. Amen.